Salut mon alpha et ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler un peu des habitudes qui détruisent ta confiance en toi, qui viennent impacter négativement ta perception de toi, ta confiance en toi, et du coup qui vient engendrer une vie beaucoup plus misérable, beaucoup plus anxieuse, beaucoup plus triste que la moyenne, d'accord? Il faut savoir que la confiance en soi, c'est la base de tout. Alors qu'est-ce que c'est déjà la confiance en soi? Pour beaucoup, c'est cette aura qui se dégage, c'est vraiment une combinaison entre le charisme et la confiance en soi. C'est vraiment ce qui reflète un peu la sûreté, la sérénité d'une personne. Mais c'est beaucoup plus loin que ça va beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, j'en parle dans charisme, dans Confiance Alpha, pardon. Dans Confiance Alpha, je détaille tout, j'explique tout. Donc si jamais tu veux vraiment pousser le bouchon encore plus loin et vraiment décupler ta confiance en toi, regarde dans la barre de description, il y a la formation Confiance Alpha. Donc je disais que la confiance en soi, c'est quoi? En réalité, la confiance en soi, c'est peu importe ce qui peut arriver, d'accord? Peu importe ce qui peut t'arriver, un obstacle, quelque chose de mauvais, une situation, un événement, tu sais que tu pourras la surmonter, tu pourras y arriver, même si tu n'as pas les compétences. Tu sais que en être capable. Et ça, c'est vraiment la confiance en soi. C'est croire en ses capacités, en ses compétences et se dire qu'on peut y arriver. D'accord? Donc, pour faire ça, c'est très simple, il faut tout simplement la développer. Mais avant de la développer, il faut savoir ce qui nous tient, ce qui nous empêche de nous développer, ce qui nous empêche de continuer à développer cette confiance en soi, et au contraire, qui nous tire vers le bas, qui est en train de, entre guillemets, saboter notre confiance en soi. D'accord? Donc le premier, c'est tout simplement de penser à ce que vont penser les autres. C'est être un people pleaser. Donc en gros, c'est quoi? C'est chercher la validation des gens, chercher l'opinion des gens, chercher à ce que les autres t'acceptent, chercher à ce que les autres, entre guillemets, valident ce que tu fais. Et ça va vraiment te détruire. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire quelque chose et que tu vas essayer de penser à ce que vont penser les autres, donc tu vas essayer de chercher à faire ce que vont valider, ce qu'ils vont valider, et pas ce que toi tu penses être bon et juste. Tout simplement, tu ne vas jamais être sûr de toi. Parce que tu ne sais pas au final ce que pensent les gens. Et en plus de ça, tu vas faire des choses en fonction de chaque personne. Du coup, tu ne seras jamais stable. Tu n'auras jamais des principes solides et des valeurs solides. Donc en gros, tu vas constamment changer, changer, changer. Et ton cerveau, ton cœur, ta personnalité, tout ce qui ta conscience, ta conscience, pardon, de toi ne sera jamais stable. En fait, tu ne sauras jamais ce qui est bon et ce qui devrait être fait. Du coup, tu n'auras pas confiance en toi, tout simplement. D'accord? Le deuxième, c'est d'imaginer des choses, penser à des trucs qui ne sont pas encore arrivés. En fait, tout simplement d'être anxieux. Ça peut vraiment, littéralement bousiller ta confiance en toi. L'anxiété, le fait de chercher à penser à des choses qui ne sont pas encore arrivées, de chercher des résultats, d'imaginer des choses qui ne sont pas encore arrivées, vont totalement détruire ta confiance en toi parce que tu vas tout le temps chercher le pire scénario. D'accord? Par exemple, demain, allez, tout simplement, tu t'embrouilles avec un mec. D'accord? Tu t'embrouilles avec un mec. Et le mec, il te dit juste, fais attention à toi. D'accord? Psychologiquement parlant, tu vas être dans le doute. Tu ne sais pas à quoi t'attendre et du coup, tu vas commencer à réfléchir et à penser au pire scénario possible. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une perte de confiance en toi parce que tu t'imagines des scénarios vraiment qui vont aller très loin. De même, d'accord, imagine que là, tu veux lancer un business, d'accord, et tu vas aller penser, si tu commences à penser aux résultats, à des choses comme faire faillite, à des choses comme totalement perdre tout son argent, etc., eh bien, tu vas perdre totalement confiance en toi et tu vas pas lancer le business, d'accord? Ça, c'est rien que les deux premiers points, donc ces deux-là, vont totalement changer ta vie de manière très négative. Donc, si tu arrives à entre guillemets, éliminer ces habitudes-là, déjà, tu es mieux que une grande partie de la population. D'accord? Mais je vais t'en donner d'autres. Le prochain, c'est de ne pas regarder les gens droit dans les yeux, par gêne, par crainte ou autre. Parce que, littéralement, quand tu regardes les gens dans les yeux, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a deux scénarios. Le premier, c'est un sourire. Voilà, un truc très simple. Voilà, très simple. Ou bien une esquive, d'accord? La personne regarde ailleurs ou tu regardes ailleurs. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième scénario, c'est la personne s'emporte. C'est-à-dire que la personne continue à te regarder, et toi tu continues à regarder la personne, et la personne commence à dire ouais, qu'est-ce que tu regardes toi? Ou bien pourquoi tu me regardes? D'accord? Ça part un peu en embrouille. D'accord? Et c'est les deux scénarios possibles. Mais dans les deux cas, tu peux calmer la situation. Comment tu peux calmer la situation? Tu peux tout simplement lui dire ouais, rien du tout, je regardais comme ça. Ou bien tu peux lui dire ça va, tu vas bien?
Très simplement, d'accord? Être un peu plus aimable, être beaucoup plus aimable et être beaucoup plus amical va calmer la situation beaucoup plus facilement. Par contre, si tu commences à répondre en mode ouais, je te regarde, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je te regarde, ça fait quoi? Eh bien, tout simplement, la première chose qui va se passer, c'est l'embrouille, d'accord? C'est sûr que vous allez partir en embrouille, d'accord? Donc, regarde les gens droit dans les yeux, n'aie pas peur. Si ça commence à partir en embrouille, calme la situation tout simplement, d'accord? Tu peux être très amical avec la personne et c'est en aucun cas quelque chose de faible, au contraire, ça prouve que tu es quelqu'un qui se contrôle, ok? Le prochain, c'est un tue l'amour, c'est quelque chose qui va vraiment détruire totalement ta confiance en toi parce que tu vas voir les autres aller beaucoup plus loin, d'accord? Donc ça, en fait, c'est le fait d'être laxiste, d'être flemmard, d'être faible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que au lieu de choisir des choses, alors tu sais pertinemment que ça peut t'aider à te développer, à te rendre meilleur, à t'aider à progresser, mais tu le fais pas. Par exemple, aller à la salle de sport, faire du sport, se cultiver, développer des compétences, etc., etc. Au lieu de faire ça, toi, tout simplement, tu vas manger très mal, tu ne vas pas manger sainement, tu ne vas pas faire de sport, tu vas être totalement laxiste, tu vas dire que j'ai la flemme, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que plus tu vas avoir la flemme et plus tu vas voir certains progresser, plus tu vas te comparer et plus tu vas te rendre compte que tu es nul. D'accord? Quand tu vas avoir envie de séduire une nana et qu'au final, tu vois ton corps, tu vois ton niveau actuel, et c'est triste, hein, mais ton niveau actuel, la nana, elle va te comparer. C'est sûr qu'elle va te comparer. Il y a un autre mec qui arrive en place physiquement, il s'habille bien, il est soigné, il est propre, il sent bon, il a des compétences, il gagne de l'argent, etc. Et toi, tu arrives en surpoids, mal habillé, tu sens pas super bon, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va partir avec l'autre, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que même toi, si tu devais choisir euh, une nana en surpoids, qui se laisse aller, qui ne sent pas très bon, etc., etc., et une nana qui prend soin d'elle, tu vas prendre la nana qui prend soin d'elle. Et je suis sûr à 99,999%. D'accord? Donc ne sois pas laxiste, sois plutôt quelqu'un qui adore la difficulté, qui adore se développer. Ok? L'avant-dernier, c'est de chercher à comparer sa vie avec les autres. Alors, je dis bien comparer et non être en compétition. Ce qui se passe, c'est que comparer, c'est se dire, voilà, lui il a ça et moi j'ai pas. Lui il a ci, moi j'ai pas. Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas? D'accord? Mais être en compétition, c'est plutôt être dans le sens où, ah ouais, lui il a ça, bah moi aussi je vais tout faire pour l'avoir. Et ça, c'est une autre mentalité, d'accord? Moi, je te parle pas de la mentalité de compétiteur, je te parle de la mentalité de comparaison. C'est-à-dire que là, tu vas regarder Instagram, d'ailleurs, c'est le dernier conseil, hein, mais je vais le regrouper en une, c'est d'être H24 sur les réseaux sociaux également. D'accord? Sur Instagram, sur TikTok, tu vois la belle vie des gens, tu vois les gens, ils montrent que le bon côté, tu vois constamment la personne en voyage, en vacances, dans des restaurants, etc. etc. Et toi, tu es là, tu es tout seul à la maison en train de bosser. C'est sûr que ça prend un coup sur ta confiance en toi, sur ta vie, sur ta santé mentale, etc. Mais il faut savoir que ces gens-là, ils postent que ce qui est bon. Quand c'est mal, quand ça va mal, ils ne le postent pas. D'accord, mon alpha? Et te comparer à leur vie, c'est se comparer à de l'imagination. Parce que ce n'est pas leur vraie vie. Ok? Il se peut que toi, tu es là en train de bosser. Par exemple, moi, simplement, je poste pas souvent ma vie. Je poste de moins en moins sur les réseaux. Souvent, je mets des posts, mais moins de stories, d'accord? Je poste très rarement actuellement parce que je sais que c'est une recherche de validation, d'attention des gens. Et au final, j'en ai plus tellement besoin. Mon compte Instagram est très bien actuellement, d'accord? Même si je poste plus, mon compte attirera toujours du trafic, entre guillemets. Ok? Donc, il faut que tu saches faire la séparation et ne pas poster juste pour chercher l'attention, mais poster pour se mettre en valeur. C'est deux choses différentes, d'accord? Si tu postes juste pour mettre de l'attention sur toi, c'est totalement différent que de se mettre en valeur. Ok, ça a une infime, alors ça a une ligne très très fine entre les deux, et j'en parle dans Réseau Alpha, comment mettre son profil Instagram en valeur. Donc si jamais tu sais pas comment le faire, comment mettre ses réseaux en valeur, regarde directement dans la barre de description, il y a la formation Réseau Alpha. Sur ce, je te dis à la prochaine mon Alpha, j'espère que cette vidéo t'a aidé. N'oublie pas de mettre un like, d'accord, un pouce bleu pour continuer à faire pousser l'algorithme envers ta faveur. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te dis à la prochaine mon Alpha, le top 1% mon Alpha.